Que sont devenus ces idoles de la Ligue nationale qui faisaient vibrer les foules? Je suis Steve Bégin et aujourd'hui, à la 4e période, on reçoit le sympathique Alain Côté. Le tiré et le but! Brisebois qui reprend, il reste jusqu'à la fontaine, la passe à Evelyn, le tir et le but! Alain, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est pour moi un honneur de te recevoir. Merci, c'est bien comme premier invité. C'est super. Écoute, je vais commencer par te poser une question. Tu as demandé de me parler de ton enfance, d'où tu viens. Okay. J'aimerais ça savoir, là, quel genre d'enfant que tu étais? Oh mon Dieu, je suis un enfant assez tranquille, beaucoup d'amis et tout ça. L'enfance assez tranquille, chez nous à Matane, évidemment. Et puis, ça a été avec. J'ai une sœur. On est seulement deux dans l'enfance, si vous voulez. J'avais une sœur qui est un peu plus jeune que moi, à peu près 7-8 ans. Fait qu'on j'avais quand même beaucoup d'amis, puis tout ça. L'enfance était relativement paisible et heureuse, si tu veux. Tu as dit que tu avais une sœur. Est-ce que chez vous, vous étiez une famille de sportifs? Oui. Mais chez nous, peut-être pas mon père ni ma mère. Là, c'était une autre décennie, si tu veux. Là. Mais on était sportifs. Ma sœur était sportive, elle fait du patinage artistique surtout. Mais elle était très bonne dans n'importe quel jeu qu'elle entreprenait. Moi aussi, d'ailleurs, je suis quand même assez bon dans tous les jeux que j'entreprenais. Le hockey, ça a toujours été une passion pour moi, c'est sûr. On a joué dans la rue chez nous constamment. On se faisait des buts, puis ça, avec mes amis, on avait une gang de chums ensemble, puis ça, les gars, on a joué du hockey. Il y a Serge Bernier qui vient de Matane aussi, puis il jouait pour les Nordiques à ce moment-là. Oui, les Nordiques sont devenus importants aussi à Matane à quelque part, mais avant que les Nordiques arrivent, là, Montréal avait la... Dans le fond, là, c'est parce que Matane, c'est une ville de gagnants, donc ils prenaient pas Montréal. Blague à part. T'as raison là-dessus. Je ne peux pas dire le contraire, mais en tout cas... Non, c'est juste une blague à part. Parle-moi donc de ceux qui t'ont aidé à persévérer dans le hockey, ceux qui t'ont aidé à atteindre tes objectifs. Tu as parlé tantôt que ta mère, c'était une grande fan de hockey. Oui. Je ne sais pas si ton père, comment il était, mais parle-moi de ceux qui t'ont aidé dans tout ça. Mon père aussi était sportif. J'avais des articles beaucoup de chaque année que j'ai joué au hockey professionnel, puis même avant, parce que j'ai joué junior B, j'ai joué junior majeur aussi, puis ça. Puis c'est mon père qui a tout ramassé, tout ramassé. Il était abonné au quotidien à Chicoutimi, au Soleil à Québec. Oui. Il a tout ramassé. Puis il n'a pas manqué un article de son gars. Ah non, il ramassait tout, et puis il prenait les dates. Oui, c'est sûr, il était fier de ça. À partir de junior B, j'ai eu un coach qui était Dan Janel, qui était coach, mais j'avais un assistant coach qui s'appelle Pierre Piché, puis il a eu une grosse influence sur moi. Puis pas juste au hockey, parce que si je suis en business maintenant avec Napa Piazzotto, lui, il était là-dedans. Fait que là, ça a été un monsieur qui a été influent pour ma suite des choses, si tu veux. Ça a été un genre de mentor pour toi, ou t'as-tu toujours gardé contact avec lui? Oui, c'est encore un très, très grand ami. Oui, absolument. Puis ça, on a toujours resté en contact. C'est devenu un ami, là, un très, très bon ami. Écoute, tu as commencé à jouer professionnel lorsque j'étais même pas né encore. Je suis né l'année suivante. Donc, toi, tu es été élevé, si je peux dire, dans ce temps-là, à la dure. Tu sais, vous deviez apprendre à faire les choses par vous-même. Oui, beaucoup par nous autres mêmes. On était laissés à nous autres mêmes au niveau, tu sais, je te dirais, au niveau entraînement, au niveau, tu sais, de la manière d'approcher la game. C'était le temps aussi avec les gros bras de Philadelphie qui étaient là, tu sais, puis tu sais, toute cette gang-là, tu sais, puis à un moment donné, t'arrivais dans le junior, puis ils te demandaient, tu sais, moi j'ai signé mon contrat junior, ils me demandaient pas si t'étais capable de jouer. Le côté physique, là, t'es-tu capable de jouer au travers de ça, toi, puis ça, Seigneur, fait que tu sais, c'est une autre mentalité, puis l'autre chose aussi, c'est que, si vous veux pas, maintenant, les études sont importantes. Les gars prennent soin de... Effectivement, oui. Puis là, dans ce temps-là, on oublie ça.
c'est moi qui est allé au cégep. Je suis allé m'inscrire. Pour vrai? Wow. Puis, tu sais, on avait quelqu'un pour nous aider pareil là, sur place, mais c'est nous autres qui allaient dessus. Si j'avais pas été, ça n'aurait pas dérangé personne. Mais moi, je voulais continuer mes études. J'étais rendu déjà au cégep. Fait que là, j'étais allé prendre mes cours. Je prenais 4 cours parce que à Chicoutimi, on voyageait un petit peu plus que tout le monde. Tu sais, quand j'ai joué junior B puis j'ai été repêché à Chicoutimi, je me disais, ça y est, j'ai un pied dans la porte. Le déclic s'est fait là. Moi, j'ai un pied dans la porte, puis là, j'ai dit, mais ça n'a pas été de tout repos pareil, parce que, comme je te dis, ça prend quelqu'un qui ait confiance en toi. Parce que moi, je me souviens, ma première année à 17 ans, quand j'étais à Chicoutimi, j'ai été le dernier joueur. J'étais défenseur dans le temps. J'étais défenseur. Et puis, j'ai été le dernier joueur à signer mon contrat avec les Saguenay à Chicoutimi. J'étais comme le 22e gars qui venait de signer. J'étais le 8e défenseur sur 8. Fait que là, tu sais, puis là, à un moment donné, tranquillement, tu sais, j'ai continué à travailler, puis à ça. L'affaire que j'avais, pour moi, en tout cas, j'ai une bonne éthique de travail. Ouais. Puis ça, ça vient de mon père qui était toujours sa coche aussi pour faire son travail et tout ça. Puis, mais j'avais une bonne éthique de travail. Puis, à un moment donné, j'ai eu un break. Puis, là, j'ai joué un petit peu plus. Puis là, à un moment donné, on a perdu des gars à l'avant. Fait que là, Yvan Gingras, il a dit, bon, ben, t'es costaud, toi, tu vas aller à l'avant. Fait que là, finalement, j'étais allé à l'avant. Puis, en tout cas, c'est là que ça a débloqué. Puis, c'est là que ça a débourré. Puis, mais toi, tantôt, tu as dit que c'est toi, par toi-même, qui as décidé d'aller au cégep, de finir tes études. Oui. Pour ton temps, là, sérieusement, c'est surprenant d'entendre ça. Oui, puis, mais je n'étais pas tout seul, remarque, là. Tu sais, dire, j'avais des gars comme Yves Perrus, c'était là, puis on était quelques-uns, là. Mais oui, c'est moi qui est allé au cégep de Chicoutimi. J'étais allé m'inscrire, j'étais allé choisir mes cours, j'étais allé ça. Fait que, tu sais, dire, c'est sûr. Personne t'a poussé, là? Non, personne m'a poussé parce qu'à ce moment-là, à quelque part, c'était pas une priorité. Tu sais, c'était pas une priorité. Puis, c'est à quelque part, tu sais, il disait, ben, si tu y vas pas, c'est pas bien plus grave que ça. Puis je me souviens, moi, j'ai des gars de 17 ans qui étaient là, puis ils n'allaient pas à l'école. Là, tu veux dire, ils étaient bien contents quasiment de pas d'y aller, j'imagine. Fait que c'est ça. Mais il y avait un effort de plus à donner. Il y avait un effort de plus à donner parce que, je veux dire, veut pas. Le hockey, on sait, toi et moi, à un moment donné, il y a tant qu'ils y vont, puis d'autres, la majorité, ils ne vont pas. Le chiffre exact, c'est 0,04 % des jeunes hockeyeurs mineurs qui atteignent la Ligue nationale pour seulement une partie. Ben oui, mais une partie. C'est fou, hein? C'est ridicule. En 77, été 77, c'est passé de quoi de spécial cet été-là au repêchage? Oui, premièrement, il y avait la Ligue mondiale et la Ligue nationale de hockey. Explique-moi un petit peu, c'est quoi qui s'est passé? OK. Ben, il y avait 2 ligues, effectivement. Et au repêchage, c'était la Ligue nationale qui repêchait en premier. Après ça, la Ligue mondiale en deuxième. Et j'ai été repêché par le Canadien de Montréal. Ben oui. En troisième ronde, si tu veux, 43e. 43e. C'est ça, je partais pour dire 47, mais tu vois, c'est 43. Puis dans ce temps-là, c'était par téléphone. Je me souviens très bien, c'était... je pense il n'y avait pas de cellulaire, là. C'est ça, ouais, c'est par téléphone. Puis j'étais à ma pension à Chicoutimi quand c'est arrivé. Et puis, parce que je finissais mes études. Ouais. En tout cas, finalement, je pense que c'est Marc Lachapelle qui m'avait appelé pour dire Marc que... Lachapelle qui était journaliste pour le Journal de Montréal, tout ça, qui couvrait le Géant majeur du Québec, c'est ça. Puis il était pas loin, parce que c'est lui qui m'en a annoncé, puis il m'a passé le prof Caron à ce moment-là. Ouais. Fait que là, c'est le même que je l'ai su. Il n'y avait pas de gros show comme ils en font présentement avec les gars sur place et tout ça. Là. Fait que ça, c'est une autre époque. Après ça, la suite, après ça, j'ai été repêché par les Nordiques de Québec en 5e ronde cette fois-là, mais 47e au total. C'est là, c'est ça, 47e, c'était pas si pire. Fait que là, finalement, j'ai été repêché par les Nordiques. Et évidemment, ben, tu veux dire, là, à ce moment-là, Maurice Fillon m'a appelé et tout ça, parce que c'était lui le directeur gérant. Ça, c'est la Ligue mondiale, juste pour spécifier. Ouais. Juste la Ligue mondiale. Et j'avais comme un choix à faire, là, finalement, entre... Déchirant. Oui, parce que, comme se dit, tu veux dire, moi, Montréal, ça a toujours été une de mes équipes préférées, là, tu veux dire, puis Nordique de Québec, ben, tu veux dire, c'est un peu, pas nécessairement l'inconnu dans le sens que, tu
mais l'association mondiale, c'est quand même jeune. Ça fait comme 5 ans que ça existait. Puis, il y avait des équipes qui partaient, il y a des équipes qui revenaient. En tout cas, je veux dire, ça a commencé, à un moment donné, il était rendu 14 équipes, là, il était rendu 8. En tout cas, c'était un peu... mais les Nordiques appartenaient à O'Keefe. OK. Donc, il y avait un bon propriétaire. Puis Molson appartenait, c'est eux qui étaient propriétaires de Montréal. Ouais. Mais les négociations ont parti. Et puis, Montréal veut pas. Là, c'est une bonne organisation, c'est sûr, puis tout ça. Mais il était plein de joueurs. Puis, juste l'année là, que j'ai été repêché, là, en 77, là, eux autres, là, ils ont repêché au-dessus de 20 joueurs. C'est incroyable. C'est incroyable d'être repêché par les 2 grosses équipes du Québec. Oui, absolument. La même année, 2 ligues différentes. C'est fantastique. C'est une chance que je ne sais pas combien qu'il y a eu de Québécois qui ont eu cette chance-là. Il y en a eu quelques-uns, mais tu veux dire, parce que je me souviens, tu sais, cette année-là, il y avait Robert Picard qui avait été repêché par les Nordiques. Puis après ça, il avait été repêché par Washington. Mais comme tu dis, les 2 équipes du Québec. C'est rare, ben non, c'est ça. Si je ne me trompe pas, tu as joué plus de 12 saisons dans la Ligue nationale. Oui. Un total de 807 parties, si je ne me trompe pas, dans la Ligue mondiale et la Ligue nationale, les 2 combinés ensemble. J'aimerais ça que tu me parles un peu. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées durant ta carrière. Il y a un record que tu détiens, ou sinon 2 que tu détiens avec les Nordiques de Québec. Oui. Puis je ne suis pas certain que les gens s'en souviennent vraiment de ces 2 records-là. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Ils se souviennent de d'autres choses. De d'autres choses qu'on en parlera un petit peu plus tard. C'est ça. Mais oui, moi, honnêtement, là, dans ma carrière de joueur de hockey, là, j'ai eu la chance, puis je pense que c'est une chance aussi, de jamais être échangé. Je n'ai jamais été échangé. Même de junior. La stabilité, c'est important. J'ai resté à Chicoutimi pendant mes 3 années junior. Puis avec les Nordiques, j'ai resté là mes 12 ans, 2 ans dans la MH et 10 ans dans la Ligue nationale. J'ai tout le temps été à même... j'ai joué 12 ans finalement pour Québec. C'est moi qui ai le plus de... Il n'y a pas personne d'autre qui a eu ça. C'est ça. Même Michel. Michel a joué 11 ans, je pense, Michel Goulet. Il a été échangé juste à la 11e année, si tu veux, puis tout ça. Et puis, l'autre record, c'est sûr, c'est drôle parce que je jouais avec Peter puis Marianne à ce moment-là, puis on était à Boston, puis le goal là... C'est toi qui supportais, là? Oui, c'est sûr. Je lui donnais la rondelle, je disais, allez-y, je vais partir avec ça. Fait que là, finalement, j'étais à la bonne place au bon moment, tout simplement. Puis j'ai compté ça contre un très, très bon gardien de but qui était Rogatien Vachon, qui était rendu à Boston à ce moment-là. Et puis, c'est ça, j'ai compté ça dans l'espace de 2 minutes 17 secondes. Exactement, 2 minutes 17 secondes. Et puis, là, je me disais, c'était en première période en plus, je disais, on va finir la game avec 5-6 buts, ça va mais non, ça a arrêté là. Mais on va tous se souvenir de Kerry Fraser, qui a annulé ton but que tu avais marqué contre le Canadien de Montréal en série. C'est incroyable. Moi, je me souviens de ce moment-là parce que, vite fait, une petite anecdote, j'ai toujours joué pour le Canadien. En 87, j'ai changé d'équipe, j'ai pris pour les Nordiques parce que mon frère avait décidé de prendre pour Montréal. Et cette année-là, je vis ce moment-là. J'étais abasourdi, tout le monde, tout le Québec prenait pour les Nordiques. Puis, oui, les partisans des Nordiques, le but était bon. Les partisans des Canadiens, le but n'était pas bon. Mais pour tout connaisseur de hockey, sérieusement, le but était bon. Oui. Moi, ce que je veux savoir... Je ne veux pas savoir de toi s'il était bon ou pas, on le sait tous. C'est bon. Si Kerry Fraser avait accordé le but, qu'est-ce qui serait passé pour les Nordiques de Québec? Et qu'est-ce qui serait passé avec toi? Parce que c'est sûr que la donne aurait changé sur toute la ligne. Là. Ah, c'est sûr. Remarque, l'histoire là-dedans, c'est que peut-être qu'on en parlerait moins aujourd'hui, ça, c'est sûr et certain. Tu veux dire, c'est sûr. Laisse-moi t'arrêter là-dessus. Je pense qu'on parlerait plus de toi. Oui. Qui avait marqué le but. C'est ça. Probablement qu'il aurait été le but victorieux, mais je vais laisser aller. Mais c'est ça aussi. Tu sais, un joueur comme moi, tu sais, je suis pas un gars qui a scoré énormément de buts, tu veux dire, à quelque part. Mais quand tu arrives dans une séquence comme ça, puis là, il restait comme 2 minutes et demie à peu près dans ce coin-là. Puis là, tu scores un but qui est important, qui peut amener la victoire à ton équipe. C'est une autre dimension dans le sens que là, on arrive chez nous parce qu'on était au Forum, on gagne cette game-là, les possibilités de gagner étaient là.
on arrive à Québec, puis on gagne cette game-là. Je me souviens très, très bien. C'est la 6e game, on l'a gagnée. Fait que là, on change, on s'en va dans un autre ça. Puis cette année-là, on avait quand même eu un peu de misère. Tu sais, on a eu beaucoup de blessés. Michel avait été blessé, Peter avait été blessé. Tu sais, on avait manqué beaucoup. Mais on s'était tous regroupés à ce moment-là dans cette série éliminatoire-là. Tout le monde était là. Tout le monde était là. Puis on avait 3 bons trios. Puis on avait, tu sais, ça roulait, puis ça allait super bien. Puis finalement, tu veux dire, ça n'a pas été le cas. Mais oui, je crois qu'on aurait pu aller loin. On aurait pu aller jusqu'à la Coupe Stanley. Puis, je ne sais pas, à partir de là, ben, tout est possible. Là, exactement. Tout est possible. Non, oui, c'est ça. Fait que tout est possible. Alain, justement, les jeunes sont sur la patinoire. Ben oui. Ça te tente-tu d'embarquer? Ah, certainement. Allons-y. Oui. Yes! On va embarquer ça là. On va voir si on sait encore patiner. On va voir, c'est ça, c'était perdu tes repères. Alain, tu pourrais-tu m'expliquer qu'est-ce qu'on fait ici chez Napa? Bien, ici, c'est notre magasin. Napa, moi, j'ai commencé à travailler avec Napa en 90 comme représentant. Et en 94, j'ai parti un premier magasin sous la bannière de Napa. Et puis, de fil en aiguille, maintenant, on est rendu avec 4. Et ici, c'est le... 4? Oui. Wow! C'est le fun. Ah oui, oui. Ben, c'est avec mon garçon est avec moi maintenant, fait que ça nous ambitionne. C'est Mathieu, je ne me trompe pas, hein? Oui, c'est mon plus jeune, c'est OK, Mathieu. oui. Alain, tout le monde connaît Napa pièce d'auto, Oui. mais peux-tu m'expliquer en quoi consiste une journée au bureau pour toi? Ben, pour moi, une journée au bureau, maintenant, au point où je suis rendu, c'est plus une aide que j'amène maintenant. Je m'occupe de plein de dossiers, évidemment, là, qui requièrent un petit peu d'expertise, mais en bout de ligne, comme je te disais tantôt, j'ai Mathieu, mon plus jeune, qui est là, puis qui m'aide bien gros, puis c'est lui, là, la relève, c'est lui qui va prendre des choses en main éventuellement. C'est le fun que la famille participe. J'adore ça. C'est certain qu'il y a une belle connexion entre Napa et toi. Tu apportes également une certaine notoriété. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Puis c'est sûr que, tu veux dire, je suis à Québec aussi. Ouais. Hein. Puis moi, j'ai tout le temps été à Québec. J'ai joué pour les Nordiques et ainsi de suite. Puis veux pas, tu veux dire, moi, je me présente dans un garage que j'ai jamais été, par exemple. C'est plus vrai parce que là, je les ai tous vus, là. Mais c'est... tout le monde te connaît. C'est ça. Puis, tu sais, fait que, tu sais, ma présentation est pas longue. Tu veux dire, fait que là, j'ai un genre de préjugé favorable dans le sens que, tu veux dire, les gens me connaissent, ils savent ce que je suis, puis tout ça. Fait que, tu sais, la présentation est pas longue, puis là, je fais mon baratin, puis j'essaie de gagner leur cœur à 50% en partant. Ah, c'est ça. Ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup, mais après ça, faut que tu livres la marchandise, par exemple. Faut que tu livres la marchandise. Tu as parlé des employés. Oui. Parle-moi d'un petit peu de la relation que tu as avec eux.
Ben, j'ai une bonne relation avec mes employés. C'est comme je disais tantôt, puis je le répète souvent quand on fait des meetings, vous êtes mes enfants. Là, Ouais. dire, à quelque part, s'il y a quelqu'un qui est fâché contre vous autres, vous savez, il est fâché un peu contre moi aussi. Fait que là, à quelque part, mais on veut que le bien. Puis si ces employés-là sont bien, ben ils vont faire une bonne job pour l'entreprise. Dans le fond, t'es leur entraîneur. Bon, oui, c'est ça, exactement. C'est ça que je lui ai dit. J'ai dit, tabarouette, vous êtes venu fort checker à soir, les autres. Ça fait. Moi, j'aimerais ça te poser la question. Qu'est-ce que tu as apporté du hockey à ton entreprise maintenant? Les qualités, le hockey, c'est sûr et certain que ça te permet de faire une belle transition avec ton après-carrière. Donc, absolument. Parle-moi un petit peu de ça. Ben, ce que le hockey m'a apporté, veut pas, il y a deux choses vraiment, vraiment importantes. La discipline. Tu veux dire qu'il faut que tu ailles parce qu'il faut que tu sois ça coche pas mal tout le temps, tous les jours, puis tout le temps. Puis l'autre chose aussi qui m'a apporté beaucoup, c'est la compétition. Tu veux pas, tu es au hockey, tu compétitionnes, tu as une autre équipe en avant de toi, puis si tu compétitionnes pas, ben, tu ne seras pas là. À un moment donné, ils vont te tasser. Tout ça. Fait que la deuxième chose qui est importante pour moi, c'est la compétition. Dans le sens que ça t'amène toujours à te surpasser puis à aller plus en avant, donner ton maximum tout le temps. Puis la compétition est là pour Napa, puis elle était là dans le hockey. Fait qu'évidemment, ça a été une transition assez facile à ce niveau-là. Alain, un énorme merci pour ta collaboration. Ça a été un plaisir d'apprendre à te connaître en profondeur. Merci énormément. Merci beaucoup aussi. Moi aussi, j'ai appris à te connaître. Ça a été bien fun aussi. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode de la 4e période.